what's up, ma gang de jaseux amateurs de streaming? Voici le 4e épisode de Jason Ciné Streaming Special, mais le 3e de Netflix. Puis comme que je l'ai dit sur le dernier que j'avais fait avec Amazon Prime, Amazon Prime, ça va être un mix. Excusez, pardon, j'ai comme un chat dans la gorge. Ça va être un mix, mais c'est que l'Amazon Prime de téléséries et films, parce qu'il y a un petit peu moins d'affaires, tu sais, c'est pour rien vouloir enlever, ils ont quand même l'affaire de qualité, mais Netflix a beaucoup plus de choses. Puis ben, basically, Netflix, je vais avoir les streaming specials avec seulement des films et aussi seulement des émissions. J'en ai un d'émission qui est presque fini, il me manque une émission basically à finir, puis je vais pouvoir en avoir un, parce que je vais avoir 3 émissions d'écouter. Celui-ci est un de films. Je parle du film Hubie Halloween avec Adam Sandler, Survive the Night et Operation Christmas Drop. Là, vous êtes comme, bon, non, oui, je le sais. OK, on en parle tantôt. Je commence avec Hubie Halloween. T'es où, Hubie Halloween? C'est là? Hubie Halloween, parfait. Excusez, je voulais pas crier. Je lui donne à Hubie et Halloween un 3 jaseux sur 5. Honnêtement, 2 jaseux sur 5 vont juste à la thermos. OK? Hubie, vous comprenez. So, en gros, Hubie Halloween, c'est l'histoire de Hubie Dubois, j'ai jamais dit son nom, qui est joué par Adam Sandler. Puis, basically, il reste à Salem, aux États-Unis, qui est comme, on s'entend, Salem, c'est probablement niveau Halloween, une des places les plus reconnues au monde. Puis, ben, Hubie, je dis ça Hubie, mais c'est Hubie. Comment je peux dire ça? Ben, c'est basically, c'est lui qui se fait bullier dans la ville. Les jeunes lui lancent plein de stuff. Ben, lui, il est très stealth. C'est basically comme un ninja, ben, il est vite tout. Le monde rit de lui, il se fait comme bullier à 100 000 à l'heure. Puis, ben, lui, il capote sur l'Halloween. Mais, capote sur un Halloween sécuritaire. Et s'aperçoit que le Halloween qui s'en vient à Salem, il y a des choses spéciales qui se passent, du monde qui disparaît, puis des choses sketchy. Un nouveau voisin très sketchy que je ne rentrerai pas pour voler un spoiler. Mais en gros, le film, il y a évidemment Adam Sandler, il y a Kevin James, il y a Julie Bowen, qu'on peut voir dans Modern Family, Ray Liotta, Steve Buscemi, je me dire son nom. Rob Schneider, Maya Rudolph, Tim Meadows, Michael Chiklis, puis il y a aussi Kenan Thompson, Ben Stiller, il y a la femme à Ben Stiller, Jackie Stiller aussi, et il a Shaquille O'Neal, qui moi ça m'a fait rire cette bout-là. So basically, je vais pas aller dans les spoilers, mais c'est comique, c'est de l'humour stupide, pipi, caca, vagin, pénis, comme que j'aime dire, là. Mais tu sais, ça n'en prend même des fois. Attendez-vous pas à plus de Adam Sandler. C'est tout le temps ça qu'on a. Pratiquement à 99,9% du temps Adam Sandler. Des fois, de le hard movie qu'il va faire, qui va être sérieux. L'affaire de Diamant, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air, c'est vraiment bon. Mais, regarde, moi, la twist finale, ben, clairement, je savais que c'était ça qui s'en venait. Mais la personne qui l'a fait, je suis comme, oh! Le film est très, très prévisible, mais cette partie-là, elle n'est pas vue venir. J'étais content d'avoir été surpris à la fin de cette fin-là. Il y a un ajout d'un personnage que je ne nommerai pas, qui rend ça encore plus Halloween-esque. Peut-être comprendre, hein, les monstres Halloween, en tout cas. Je ne sais pas plus que ça. Puis aussi, la thermos de Hubie. Ça fait tout. OK? Ça, là, c'est la greatest affaire ever d'un film d'Adam Sandler, c'est cette thermos-là. Ça shoot, ça attrape tout. Non, comme, juste écoutez le film pour sa thermos orange. C'est priceless. Priceless. C'est-tu un film à écouter? Absolument non. Mais présentement, dans les cinémas, il n'y a rien. C'est mieux de watcher ça que de watcher un film. Ça fait 7 mois qu'il est au cinéma, puis genre, il n'y a plus personne qui va le voir. Moi, je me dis de même. Puis sur Netflix, bien évidemment, si vous êtes abonné, ça fait que c'est free. Si vous n'êtes pas abonné à Netflix, par exemple, c'est pas free, mais oui. Un autre film, on parle d'autre chose. Survive the Night. Puis là, bien, il y a quelque chose à acheter avant de mettre la note. Les Amazon Prime, les Disney Plus et les Netflix Special, Streaming Special, je vais me tenir au original de la plateforme. Exemple, The Mandalorian est une émission originale à Disney Plus. The Boys est une émission originale à Amazon Prime.
Stranger Things est une émission originale à Netflix. Puis les films aussi. Je vais me restreindre au original. Et j'ai mal vu. Survive the Night, j'étais sûr que c'est dans la section Netflix Original. Malheureusement, ce ne l'est pas. Donc, je l'ai écouté, je l'ai réalisé après, je me garde, je vais le mettre là-dedans parce que clairement, vous n'avez pas vu ce film-là au cinéma parce que ça n'a pas été au cinéma. Okay? Ça n'a pas été à Moncton, ça n'a pas été à Batter, ça n'a pas été nulle part ce film-là. Okay? So, exception pour cette fois-ci, les prochains seront des Netflix Original. Mais Survive the Night ne l'était pas. Et je peux vous garantir qu'après l'avoir écouté, à regretter de l'avoir écouté. Un 1 jaseux sur 5. Quand tu dis de la merde, ben faut dire de la merde. Bon. Par où commencer? Ou je devrais peut-être même pas commencer. Commencer, c'est Sean William, me semble. Son nom, lui. Survive the Night. Chad Michael Murray, qui est l'acteur principal. Puis là-dedans, t'as Bruce Willis, qui n'a pas d'affaire là-dedans. Je dis pas que c'est pas pour ça parce que Bruce Willis est un bon acteur, c'est parce que là-dedans, il vaut fuck all. Ok? C'est un gars, je vais le nommer par son nom, Rich, qui est joué par Chad Michael Murray, qui est un... Là, c'est même pas clair, c'est que c'était un docteur ou un chirurgien, en tout cas, ça, il a pas mis ça clair, qui, basically, a fait un manque éthique à son travail et ça fait suspendre, et là, ça fait souiller en cours par une X-personne qu'on n'a jamais su c'était qui. Manque d'information, on start là, 1-1, il y a beaucoup de manque d'information là-dedans. Puis aussi, lui et sa femme, ça marchait plus. Pourquoi? Probablement à cause du manque d'éthique, mais sa femme, qui est jouée par la belle Lydia Hull. C'est-tu bien la fille à Brett Hull? Ça écrit pas. Et une actrice merdique. Je m'excuse, mais niveau acting, c'est affreux. Ça, en gros, c'est lui qui se fait appeler pour une opération d'urgence. Il s'en va aider quelqu'un. Turn out qu'il y a 2 voleurs. Mais honnêtement, il y a un voleur et l'autre, son frère, c'est un... En tout cas, là. Voilà un dépanneur. Si le dépanneur, ça vit mal. Finalement, un des frères, le Kazakh, qui prend tout... Il a tout pris les mauvaises décisions du monde dans le film, mais il les a pris. Tue le gars là, tue le cashier. En même temps, se fait tirer dans la jambe. Son frère s'est tiré dans la jambe. C'est un shit show de A à Z. Et voyons ce médecin-là sortir travailler. Ils le suivent jusqu'à chez eux. Il y a une prise d'otage pour que le docteur opère son frère. Parce que son frère savait de crever. Prends une autre mauvaise décision là-dedans. Que je tue quelqu'un de la famille du docteur. Je ne dirais pas qui. Ça va d'un shit show à une mauvaise décision, à du mauvais acting, c'est de la merde. Comme c'est de la merde. Ne l'écoutez pas. Je l'ai fait pour vous autres. Remerciez-moi. Je passe à d'autres choses. Ça vaut pas la peine de passer plus de temps là-dessus. C'est merdique. Acting est pourri. Scènes d'action sont pourrites. L'écriture du film est pourrie. C'est mauvais. C'est filmé dans le noir par bout de tout. Oh, fuck all. C'est juste de la merde, ok? La seule raison pourquoi il y a du monde qui tout ça, c'est peut-être qu'il trouverait Sean Michael, qu'est-ce qu'ils sont encore? Chad Michael Murray beau, puis il est rendu vieux là-dedans. Puis tout ça, là, pas parler de Bruce Willis. Bruce Willis, qui est une ancienne police qui, dans le film, fait absolument rien, autre qu'être fâché. Passe à d'autres choses. C'est that's it, hein? C'est juste ça. Écoutez-les pas, c'ti. Et je finis ça avec Operation Christmas Drop, qui vient comme juste à sortir sur Netflix le 5 novembre, et ce qu'elle m'a fait, et voilà. Et ça, là, tenez-vous bien assis, je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Là, vous allez être comme, t'es-tu malade? Garde, c'est un film de Noël. Genre 2, ok? C'est pas Walking Around the Christmas Tree 2 heures de temps. T'as pas des décorations de Noël 2 heures. C'est l'histoire de quelque chose qui existe vraiment et qui voulont mettre de l'importance là-dessus parce que moi, je ne connaissais pas ça. Et après avoir écouté ce film-là, moi, j'ai eu une émotion là, en écoutant ce film-là. Je suis comme, wow, ok, il y a vraiment du monde qui vit là, qui vit ça. Il y a du monde qui les aide à survivre, en tout cas. So, basically,
C'est l'histoire d'une congressional aide. C'est Erica, dans le fond, qui, elle, est comme la bras droit de la congressman. C'est pas la présidente des États-Unis, mais borderline. Puis, ben, elle cherche à couper dans le gras. Couper des coups. Ça vaut-il la peine d'être fait? Ça vaut-il la peine qu'on paye ça? Pourquoi est-ce qu'on paye pour ça? On peut-tu couper ça de moitié? On peut-tu couper ça en tout? Tu sais, ce style-là, dans le fond, couper, là. Couper. Puis, ben, elle est envoyée à Guam. Guam, je le dis bien, Guam, pas Guam. Guam. G-U-A-M. Qui est une petite archipel. C'est un île, dans le fond, qui appartient comme à plein de pays. Les États-Unis, c'est son principal là, mais tu as aussi d'autres pays qui appartiennent à ça, incluant le Japon, la Chine, en tout cas. Il y a une histoire en arrière de Guam. Là. Puis, ben, eux autres, il y a une base militaire là, qui est legit une vraie base militaire. Elle va là, pour tout garder les coups, ça vaut la peine de les former. D'en former la base. Elle va là, basically, avec son idée de fête, elle forme la base. Puis, elle rencontre un acteur que moi j'aime beaucoup, Alexander Ludwig, que je trouve qui est très sous-estimé et pas assez dans les films renommés. Qui est son tour guide. Et oui, ils tombent en amour. Ça, première fois qu'ils sont vus ensemble, on aurait pu le dire, ce n'est pas ça que je veux vous parler d'eux. Tu niveau prévision, ça c'était très prévisible. So, basically, lui montre de A à Z, qu'est-ce qui est leur job. Et lui prouve que finalement, c'est pas peut-être là qu'il faudrait couper. Parce que eux autres, et puis moi ça m'a comme touché. Il y a des faits qu'à la fin, je vais vous les lire tout de suite. So basically, Operation Christmas Drop est un département de la défense qui run depuis des années d'aide humanitaire, de mission de drapons dans le fond des biens sur des îles. Depuis 1952, la Air Force américaine drop des life-changing supplies pour les Islanders de la Micronésie. Qui est basically, la Micronésie, c'est quoi? C'est 50 petites îles qui sont comme vraiment proches l'une de l'autre, mais pas connectées en tout. Puis basically, il y a au-dessus de 22 000 personnes qui restent sur ces 50 îles-là, qui est sur une surface, give or take, de 1,8 million de nautical square miles. Vous comprenez ça aussi. Puis, basically, à chaque année, les Américains, les Japonais et les Australiens drapent au-dessus de 50 000 tonnes de biens à ces archipels-là. Il y a des îles qui ont un drop par année pour survivre. Il y a du monde qui reste là. Il y a des écoles satellites là-dessus. Puis c'est tout vrai, ça. Là. Moi, là, ça m'a tellement comme... Puis j'ai fait de la recherche après avoir écouté le film. J'ai tombé sur le cul. Tu sais, nous autres, on vit dans des maisons freak avec l'Internet, l'électricité, n'importe... le micro-ondes, le poêle, les télévisions, les téléphones, les iPads, whatever que tu veux. Puis t'as eux autres, basically, qui vivent en même temps que nous autres, dans le même ère, dans le même temps, même génération que nous autres. Ils n'ont rien sur des petites îles. Ils ont un drap par année. Des fois, il y en a qui sont plus grosses, ces îles qui en ont 2, 3, 4 par année de supply. Quand je parle de supply, c'est basically des médicaments, du manger, des jouets, des affaires pour construire, dans le fond, plus des grosses maisons, puis tout ça. Ouais, puis maison, hein, on s'entend, mon studio ici, c'est une maison pour eux autres. Là. Mais vraiment, là, c'est touchant parce que le Christmas Drop est basically le drop annuel de Noël. C'est là que les enfants ont des jouets, qui ont du manger pour Noël, des décorations pour Noël, du supply dans le fond pour toffer l'hiver, même s'il n'y a pas vraiment d'hiver par là-bas, c'est plus des tropical storms qu'ils ont. Mais en tout cas, c'est basically cette histoire-là, avec une histoire d'amour autour de ça, puis avec aussi une réalisation. Il y a un bout dans le film que la femme va sur une île pour la première fois et voit vraiment ce que ces hommes et femmes-là de la US Air Force font. Et ça la fait en pleine face. Et moi, j'écoutais ça, puis j'ai pas braillé, obviously. Mais j'étais comme, wow. Là, je sais que c'est un film, mais je suis sûr à 100% que dans la vraie vie, c'est la même réaction que les jeunes auraient. Basically, elle donne des Christy de Sharpie puis de marker à des jeunes. C'est par exemple si tu viens de leur donner le nouveau PlayStation, comme... Eux autres demandent rien, ils reçoivent de la chenoute et sont heureux comme s'ils ont eu comme le plus beau cadeau sur la terre. Puis nous autres, des fois, on a des enfants qui en veulent d'autres, puis en veulent d'autres, puis en veulent d'autres, puis sont à peine reconnaissants pourquoi ce qu'ils viennent d'avoir 2 secondes passées, mais c'est comme le next. C'est un gros reality check
c'est vraiment beau, là, ok? Les paysages sont à couper le souffle. Comme le monde qui a une TV 4K, écoutez ce film-là, ça doit être incroyable. Moi, j'ai une télévision normale, une LED, là, tu sais. Puis les couleurs sur ma TV, j'ai vu des couleurs comme si j'avais jamais vu avant. C'est wow. C'est le premier film qui est produit pour a large audience à Guam ever. Je pense qu'il risque d'avoir des petits touristes qui se rendent à Guam parce que laissez-moi vous dire que c'est une son of a gun de belle place. En tout cas. So, ça vaut absolument la peine. Et aussi, j'aimerais mentionner qu'ils parlent d'un monsieur dans le film. Brother Bruce Best qui existe vraiment. Bruce Best, ça fait au-dessus de 40 ans qui est la liaison entre la Air Force et les îles de la Micronésia. Lui fait ça, basically, volontaire. Il est le anchorman de la radio, le météorologue de 7 des îles pendant 7 jours, là, comme à la semaine longue, c'est le anchor. C'est lui qui dit une nouvelle. C'est dit quand c'est qu'il y a un tropical storm qui s'en vient. C'est lui qui dit que le président des États-Unis change. C'est lui qui donne les nouvelles du sport. Même si les nouvelles du sport, je pense, s'en crient, sont pas mal, les autres. Là. Mais, anyway, ils parlent de ce monsieur-là là-dedans. Puis à la fin, on voit la vraie photo du gars. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça touchant. Écoutez ce film-là, sérieusement, là, vous allez adorer. Juste écoutez-le. Donc, on se reparle la prochaine fois. Ça va être probablement la prochaine fois un Netflix special de TV, de série, je veux dire télésérie, mais c'est mon télésérie. Ça fait qu'on se reparle plus tard la gang. C'est John le Jaseux pour Netflix Streaming Special. Jason Ciné. Peace out. Hashtag. Elle est où ma flèche? Elle est là. Jasette.